Pour vous raconter l'histoire vraie, il y a quelques temps, j'étais invité à Brive. Ouais. Voilà, super. Gérard Collard à Brive, merci beaucoup. Vous êtes tellement formidable, merveilleux. Ah oui, en fait, j'ai écrit un livre. Vous voyez, c'est bon. Mais non, les gens étaient très sympas. C'est une ville chaleureuse. Entre parenthèses, je remercie beaucoup, mais alors beaucoup de chez beaucoup les bénévoles qui étaient au stand où était Marina. On dédicaçait ses livres et moi je signais les programmes. Mais je remercie cette femme parce qu'elles sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'elles font un boulot incroyable dans ce salon. Elles sont chaleureuses. On découvre une autre France, celle de la France des campagnes, qu'on connaît pas tellement, hein, qui sont des femmes... Alors attention, France des campagnes, ça veut pas dire bottes en caoutchouc, inculte, rien. Hein. Ce sont des femmes cultivées, chaleureuses, en plein dans leur époque, connaissant Internet, avec des petits-enfants, des enfants qui absolument... en plein, voilà, j'ai adoré. En plus, elles m'ont acheté des madeleines que j'adore au chocolat, donc c'était super. Donc pour en revenir, j'ai croisé un petit monsieur, enfin un monsieur quoi, mais très modeste, vous savez, c'est pas évident hein, dans ces milieux-là. Et puis, en fait, il faisait des livres pour enfants. Et puis, son éditrice me dit, il a écrit aussi un livre absolument génial, un roman. Mais elle avait adoré ce roman, mais ça se vendait pas. Elle me dit, est-ce que, bah, lis-le. Vous voyez, le genre, on est à Brive, j'en suis on a beaucoup bu, on a beaucoup mangé. J'ai commencé le soir à le lire et je ne l'ai pas lâché. Ça s'appelle « À chacun son rêve » de Paul Ivoire et c'est chez Anne Carrière. Je commence, genre 2 h du matin, après avoir chanté avec les auteurs, enfin, vous voyez, genre, et là, j'ai pas lâché. C'est vraiment, je n'ai pas lâché, je me suis fait avoir. Si vous aviez aimé cette chose que j'avais adorée, Roland est mort, de Nicolas Robin, qui était plein d'humour, de légèreté, mais qui avait aussi une certaine profondeur dans le contenu, et ben vous allez être fasciné. Chacun son rêve, vous cherchez un livre pour les fêtes qui soit généreux, chaleureux, qui finissent bien, je vous le dis, mais qui finissent bien, mais sans être neuneux, qui finissent bien avec bonheur, et ben vous l'avez trouvé, parce que c'est pour moi un petit joyau. Alors, c'est très simple, c'est un monsieur qui habite à Blois, un jeune cadre, bien habillé, vous voyez, les gens. Il est au resto, et tout d'un coup, il voit un SDF qui arrive à sa place, qui dit « Je ne veux pas jouer à l'euro-million, je peux jouer à l'euro-million pour vous, vous avez à vous occuper de rien. » Vous me laissez juste un peu de trucs pour que je puisse boire un pot, et puis voilà. Il dit oui, il lui donne des chiffres, c'est le gars qui remplit la case et tout. Il lui redonne le papier, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il gagne l'euro million, c'est-à-dire près de 140 millions. Le jeune est plutôt sympathique et il se dit je vais essayer de au moins récompenser, donner quelque chose à SDF. Il va se renseigner et le SDF est mort. Mais entre-temps, le SDF lui avait raconté une histoire de son village, d'une femme qu'il avait aimée, jeune, quand il était très jeune, et qu'elle était morte. Et il va décider de repartir dans ce village pour voir s'il peut pas aider d'une manière ou d'une autre ce monsieur qui est mort à travers sa famille, à travers voilà. Et là, c'est l'histoire de ce village. Alors, ce village, c'est les Montaigu et les Capulet, vous voyez, dans Shakespeare et Roméo et Juliette, 2 familles qui se haïssent. Là, on est en Bourgogne, hein, donc... alors il vous décrit au quotidien, vous voyez, ces genres de petites luttes intestines, ces jalousies, mais c'est des gens pas forcément méchants, c'est des gens qui savent même plus pourquoi ils se battent à la fin. Et lui va arriver comme comme une quille comme une boule, on dit dans un jeu de quilles, ouais c'est ça, pas comme une quille dans un jeu de boules, enfin bon ça. Et puis ça va être un bordel incroyable. C'est rempli. Vous êtes complètement pris par l'histoire, vous êtes passionné, il y a du Vincenot là-dedans, vous savez, on retrouve toute la Bourgogne avec tous ces gens qui vivent simplement, c'est plein d'odeurs, plein de choses comme ça, de couleurs. Et puis, il va réussir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que à partir de chaleur, de gentillesse, de générosité, de chaleur humaine, de respect, ça va bien se terminer. J'en parle très très mal, mais je vous jure qu'une fois que vous avez terminé ce bouquin, vous êtes une dose de bonheur. Si vous l'offrez aux gens, vous allez voir, ils vont être heureux, ils vont avoir le sourire aux lèvres. Moi, je l'ai fait lire à plein d'amis.
très snob, genre Proust, Houellebecq, pire même Yann Moix, vous voyez, eh bien ils sont tombés sur le cul avec ce livre parce qu'ils se sont fait avoir. C'est bien écrit. En plus le type, le monsieur, il est hyper discret. J'adore ça et je trouve qu'il mérite d'être récompensé. Et ça vaut largement Robin est mort, hein, c'est-à-dire Roland est mort. C'est-à-dire que si vous lisez pas ça, vous faites un peu une erreur parce que vous passez à côté d'un petit bijou très simple, tout en simplicité, en finesse, c'est écologique. C'est voilà, ça s'appelle c'est plein de rêves. Enfin moi j'ai adoré. Puis dans la vie il n'y a pas que les méchants et puis qu'il existe aussi des gens gentils. Ça existe, hein, franchement, hein, parce que quand vous dites à un monsieur qu'il est gentil ou une dame qu'il est gentil, on dit qu'il est con. Mais pas du tout. Il y a plein de gens gentils qui respectent les autres et qui sont prêts à les aider et qui sont victimes plutôt du destin et de la société dans laquelle ils vivent sans être des magots. Et que voilà, ça s'appelle À chacun son rêve de Paul Ivoire et c'est chez Anne Carrière, je vous jure. Là vous trouvez une pépite. Hein, c'est vraiment voilà une merveille.